Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment intégrer un carrousel Bootstrap. Tu te rappelles, c'est vraiment la version 4.6 et quelque chose qu'on utilise. Ici, j'ai un document, dans le fond. J'ai un main, j'ai un header, c'est pas vraiment important. Ce que je veux, c'est à la place de section ici, mais j'aimerais ça avoir un carrousel Bootstrap. Pour ce faire, mais je m'en vais. Mais vous devez dès le départ avoir votre CSS. Et vous devez avoir ici import ici. On va voir que je pense qu'il y a une ligne de plus à rajouter pour que ça fonctionne. On va y aller dans un premier temps. C'est Bootstrap Overview. Hein. Euh, Ça va dans Components, les composantes. On cherche celui qui nous intéresse. On a parlé du carrousel pour commencer. Carrousel. Je regarde, c'est sûr que vous pouvez le lire, c'est en anglais, c'est pas nécessairement évident. Sinon, je regarde l'exemple, puis je regarde ce que j'ai besoin de faire. Ici, j'ai besoin avec des contrôles. OK. Euh, Faudrait qu'il changeait tout seul. Et sinon, j'ai avec des boutons en dessous, avec du texte, si vous voulez. Encore là, faites le minimum qui est demandé, mais vous pouvez aller plus loin. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Crossfade, c'est qu'il va y avoir un effet entre les deux. On voit ici, ici. Nous, ce qu'on a besoin dans le cadre du cours, c'est seulement le premier qui est ici. On a besoin des flèches, mais comme je vous dis, vous pouvez rajouter. Donc là, on voit ici le petit code. Je vais prendre ça et je vais le copier dans mon projet. Je vais aller le mettre dans mon index ici. Je l'ai copié. Quand on copie du code, il faut toujours s'assurer de l'ajuster à notre contexte. Que vous preniez du code sur Stack Overflow ou quoi que ce soit d'autre, vérifiez s'il n'y a pas des choses qui ne correspondent pas à ce que vous voulez faire. Ce que je vais regarder ici, c'est les trois petits points. Ça va être à changer. La source aussi va être à changer. Si je veux trois images, il va falloir que j'aille chercher. Autre chose qu'on va changer, mais on va changer ce qui est en anglais qui devrait être en français. Euh, je vais ici. Premièrement, je vais en enlever une. Si on veut seulement deux images, mais je peux en enlever une. Pourquoi je fais ça? Mais c'est parce que ça va être plus rapide pour la démo. Si vous avez cinq images, mais vous devriez avoir cinq petits blocs div comme ça ici. Vous voyez, les classes qui sont ici sont importantes. Vous ne devez pas les changer. Vous pouvez rajouter des classes si vous voulez faire des choses particulières, mais c'est des classes ici qui appartiennent à Bootstrap. Carousel-item, carousel-inner, carousel, slide, ainsi de suite. C'est des choses que vous ne devez pas toucher. Même chose pour tout ce qui est data-ride. On va voir quand on va faire du JavaScript que data, souvent, c'est des attributs qui nous permettent de mettre du contenu là. Ça, c'est des attributs qui n'existent pas nécessairement en HTML, c'est des attributs personnalisés qu'on pourrait appeler pour votre contexte. Donc, pour l'instant, ce que je vais faire, je vais aller chercher deux images, je vais les mettre ici. Je suis allé chercher deux images sur Wikipédia, l'image ici, là, qui est liée aux actualités du Kosovo. Euh, je les ai mis dans public IMG, qui va être dans le fond offerte à nos clients. Ma source, il va falloir que je la change. Ça va être ici, public, IMG. Je vais prendre la première. Je fais la même chose pour ma deuxième source, public, IMG, le deuxième. Pourquoi c'est public directement ici? Parce que mon fichier index.html est à la racine. Si votre fichier HTML est dans un dossier, peut-être que votre chemin va être différent. Moi, mon index HTML est à la racine, donc à la racine, qu'est-ce que j'ai? Mais j'ai un public. Puis après ça, je rentre dans IMG. Si votre fichier index.html était par exemple dans un
dans un autre dossier ailleurs, mais il faudrait sortir du dossier que vous êtes, puis absolument, c'est point, point. Ça, c'est des choses que vous allez voir avec Laurent en Windows. Point, point, ça me permet de remonter dans le dossier parent, puis après ça, une fois que je suis dans le dossier parent, là, je peux rentrer dans le public, si je veux. Ça ici, je vais changer le texte alternatif ici pour quelque chose qui a du sens. Albin Curti. Si c'est de l'information qui n'est pas importante, c'est seulement du visuel. Euh, vous n'êtes pas obligé de mettre de texte alternatif. Dans le fond, c'est que le carrousel ne sera pas important pour les gens non-voyants. Louis de Bonald. Ici. Alors, on va voir ce que j'en suis avec mon site. Ici. J'ai quelque chose. Hop, il ne fonctionne pas. Pourquoi il ne fonctionne pas? Parce que tout ce qui est clic, dans le fond, tout ce qui est plus comportemental, ça prend un autre fichier de Bootstrap pour pouvoir le faire. C'est pas juste du CSS, ça prend un aspect aussi, une bibliothèque qui est JavaScript. Pour que ça fonctionne, on va aller dans Getting Started. On va descendre ici. Vous voyez, JavaScript ici. Bundle, mais ça va me prendre ces différentes choses-là. Je peux prendre les deux ici. OK. Ce que je fais habituellement, c'est que je prends ce qui est ici directement. Je pense que c'est les mêmes liens qu'en haut. Je m'en vais le porter ensuite dans ma page HTML, au bas de la page HTML. Pourquoi on met les scripts en bas de la page? C'est parce qu'on veut nécessairement que le contenu avant soit chargé, avant que les scripts soient téléchargés. Euh, je pense plus que ça a beaucoup d'impact. Dans le passé, ça avait un impact plus grand, mais habituellement, vous allez voir les scripts dans le bas de la page, puis les CSS sont inclus dans le head. Je charge ça ici. On voit que ça fonctionne. Ça fait pas un beau résultat. Pourquoi? Ben, parce que mes deux images que j'ai prises, c'est des images qui n'ont pas la même taille. Fait que là, votre carrousel, il peut faire, il peut avoir un effet un petit peu bizarre, comme ce qui est le cas en ce moment. Deux solutions s'offrent à vous. Modifier les propriétés de l'image en CSS. Vous assurez que ce soit toujours la même grosseur. Ce qui n'est pas recommandé. Pourquoi? Mais parce que vous allez faire télécharger des images plus grandes à des utilisateurs, puis après ça, vous allez les réduire en CSS. C'est vraiment pas une bonne pratique. Souvent, ce qu'on fait, on s'assure que notre image soit de la bonne grosseur dès le départ dans notre carrousel. Fait qu'on l'utilise soit Photoshop ou je ne sais pas quel autre logiciel que vous pourriez utiliser, GIMP, par exemple, pour avoir des images de la même taille, pour avoir cet effet-là ici. Si on laisse comme il est là, le carrousel, à cause de ça ici, data-ride, carousel, il va faire, dans le fond, il va partir, il va le faire une fois, puis il va arrêter au bout. Si je veux autre chose que ça, puis ça va être à toutes les 5 secondes, 5 millisecondes ici, ben, je peux le changer. Je peux rajouter data interval ici, je vais aller le changer avec vous. Ça, c'est pas demandé dans le travail, mais vous pouvez le spécifier ici. Interval à toutes les 500 millisecondes. Je peux faire aussi, je suis en train de le mettre au bon endroit, excusez-moi. Je ne vais pas enlever ce qui était déjà là. Interval égale 500. Allons voir si ça fonctionne. Il faut vraiment tester le plus souvent possible, même au programme aussi. Pouf, ça le fait. Évidemment, là, ça donne mal au cœur. C'est pas ça qu'on probablement que vous voulez. Fait que le mettre plus lentement. Habituellement, pour l'accessibilité, là, je l'ai demandé dans le travail. Mais pour l'accessibilité, mais on ne veut pas nécessairement qu'il se promène automatiquement.
Ici, c'est qu'on peut faire, en fait, là, vous voyez, pause se fait quand je fais hover. Si c'est pas le comportement que vous voulez, ça va. C'est la seule façon pour l'instant de le rendre, de faire pause. Mais quelqu'un qui a, par exemple, un handicap cognitif, mais il veut pas nécessairement avoir de l'information supplémentaire ou quelqu'un qui est TDA, trouble de déficit de l'attention, mais il veut pas avoir, pendant qu'il est en train de lire ce qui est à droite ici, quelque chose qui bouge comme ça ici. D'ailleurs, c'est un commentaire que j'ai fait à ce site. En fait, j'imagine que vous l'avez vu sur d'autres sites aussi. Si c'est un site pour pouvoir apprendre à taper, je me rends ici, practice. Oh, il est bloqué. Je vais juste enlever le AdBlock Plus. Non, mais on voit ici. Avec une pub, puis certaines fois, les pubs, on voit qu'ils commencent à apparaître un petit peu partout. Mais comme celle-là, à droite, à gauche plutôt, elle bouge. J'essaie de faire quelque chose, de me concentrer pour bien taper, puis ça bouge ici. C'est vraiment pas aidant. Des bonnes pratiques d'accessibilité, c'est de permettre de le stopper, en fait, le carrousel. Ou même de ne pas le mettre automatique. C'est possible de ne pas le mettre automatique. Euh, on voit ici que la valeur de data-ride, si c'est par défaut, il n'y en a pas. Fait que si j'en mets pas, c'est correct. Si je mets carousel, auto-place the carousel on load. Fait que automatiquement, il va charger le carousel puis il va me monter toutes les images au chargement. Donc, si vous ne voulez pas, mais on l'enlèverait. Dans le travail, je l'ai demandé. C'était juste pour vous faire pratiquer, mais il faut être conscient que plus on fait bouger de choses à l'écran, plus ça peut être problématique pour certaines personnes. Puis à partir du moment, ici, je vais recharger. On voit que ça ne charge plus. À partir du moment que je vais faire Next, ça veut dire que j'active le carrousel. Oups, il continue à jouer tout seul. Mais la première fois que j'arrive sur le site, il ne bouge pas. C'est vraiment quand la personne veut voir une image que, en fait, quand on va faire suivant pour la première fois, c'est que ça va le lancer. Puis quand je survole, ça stoppe encore. Il y a beaucoup de paramètres. Dernière chose qu'il faut dire, c'est que vous devez changer ça. Je vais en parler plus tard de cette classe-ci, mais SR only, ça veut dire Screen Reader only, c'est les lecteurs d'écran. On va dire c'est précédent. Ici, suivant. Je pense que ça va être ça, précédent. C'est probablement plus ça. On va le voir, désolé. Donc, mon carrousel serait intégré. Ça vous donnerait une bonne idée de comment l'intégrer de votre côté aussi. Donc, c'est pas nécessairement compliqué. Il faut s'assurer, dans le fond, de changer les éléments. Ou est-ce qu'il y a des trois petits points, changer ce qui est en anglais, le mettre en français, rajouter des data, tirer quelque chose si on veut paramétrer un petit peu le carrousel.